Merci. La parole est maintenant à Monsieur Bertrand Sor pour La République en marche et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je tiens à saluer le travail du rapporteur, notre collègue Alain Brunel, qui pose aujourd'hui une vraie question sur l'égalité des chances de nos enfants. En effet, la question de l'accès à l'école est au cœur des ambitions de ce gouvernement et nous souhaitons favoriser l'égalité des chances de tous, de la maternelle à l'université, en passant par les formations professionnelles. La proposition de loi qui nous est soumise à examen et qui vise à assurer la gratuité des transports scolaires pour tous les enfants inscrits dans les établissements est certes une belle idée, mais se révèle toutefois à ce jour irréalisable et pour divers motifs. J'entends bien, monsieur le rapporteur, votre argumentation disant que dans le prolongement d'une école gratuite, il faut des moyens de transport gratuits pour tous les enfants. Cette mesure tenterait à supprimer toute difficulté d'accès à l'école. Difficulté d'accès qui est très souvent liée aux revenus des parents, où le coût des transports pour les familles les plus défavorisées est trop lourd. Cependant, et c'est le premier motif de rejet de cette proposition, inscrire une telle disposition dans la loi se heurterait au principe de la libre administration des collectivités. C'est un principe constitutionnel fort auquel les élus territoriaux sont profondément attachés. D'autre part, la loi NOTRe a engendré le transfert de compétences en termes de transport scolaire des départements vers des régions nouvellement constituées. Ces dernières, en phase de structuration, n'ont pas forcément la capacité financière de pouvoir mettre en place une telle disposition. Elles doivent prendre le temps d'organiser leurs services de transport selon l'étendue et les caractéristiques propres à leur territoire. La mobilité est en effet un élément fort et essentiel de cohésion de leur nouveau périmètre géographique. Ce texte prévoit également que même si le service de transport est délégué à une autorité organisatrice de second rang, cette compétence resterait gratuite. Dans les deux cas de figure, nous nous heurtons à un problème de financement ayant pour conséquence une hausse des charges pour les collectivités et, in fine, l'instauration d'une telle gratuité pénaliserait le concitoyen. Certes, il existe à ce jour des collectivités qui ont mis en place cette gratuité, mais à ma connaissance, les expérimentations qui ont eu lieu se sont faites à l'échelle des départements, mais pas à la taille des régions. D'ailleurs, si ces départements ont pu mettre en place cette mesure, cela démontre aussi qu'il n'est pas nécessaire de légiférer. Si les régions souhaitent poursuivre ce dispositif de gratuité, elles en ont déjà la possibilité. En résumé, leur laisser le choix de leur politique de transport en lien avec les spécificités de leur territoire, c'est aller dans le sens souhaité de la décentralisation et de la libre administration. Le second motif relève des impacts qu'aurait une telle disposition sur les entreprises, mais aussi et à nouveau sur les collectivités. En effet, je rappelle que l'ensemble des employeurs publics ou privés de 11 salariés ou plus sont soumis à la taxe dite versement transport. C'est une des sources de financement pouvant être votée par les autorités organisatrices de la mobilité. La gratuité des transports nécessiterait vraisemblablement l'augmentation de cette taxe. Attention donc à ne pas impacter négativement et lourdement les charges fiscales des entreprises, mais aussi les budgets des collectivités et des services publics par ce versement transport. Les communes, je pourrais prendre en exemple également les EHPAD, seraient alors concernées alors qu'elles connaissent déjà des contraintes budgétaires très fortes. Par ailleurs, et vous le savez, l'autre source de financement qui est l'impôt atteint des niveaux élevés et ne peut guère être plus sollicité au-delà des niveaux actuels. En lançant les assises de la mobilité en septembre dernier, le gouvernement a démontré que la fracture territoriale était une de ses premières préoccupations. Et effectivement, et vous le soulignez, monsieur le rapporteur, il existe actuellement une réelle incohérence territoriale. Aussi, et c'est le troisième motif de rejet de cette proposition de loi, cette consultation a permis de faire émerger les priorités de nos concitoyens. Ces priorités tournent autour de la solidarité et de la lutte contre les fractures sociales et territoriales, avec un accès à des transports plus fiables, plus efficaces, plus en cohérence avec les besoins du quotidien des habitants. Il y a aujourd'hui, et je crois que nous en sommes tous d'accord, une réelle attente de nos concitoyens que nous réduisions cette fracture territoriale en désenclavant les territoires les plus reculés dans le cadre d'une nouvelle réflexion et de cohérence associée à un nouveau maillage de transport. C'est une des ambitions de la future loi mobilité. Enfin, comme l'a évoqué mon collègue responsable Stéphane Testet, nous avons aussi une réelle volonté de réfléchir à l'instauration d'une tarification sociale, afin que les familles les plus fragilisées puissent bénéficier de tarifs avantageux. Il apparaît donc plus judicieux
de se pencher sur un système de participation des familles, avec un tarif dégressif pour les foyers les plus modestes, comme le font déjà bon nombre de collectivités. En conclusion, nous souhaitons, députés de La République En Marche, avoir une réflexion globale dans le cadre de la future loi de mobilité, afin de prendre en compte toutes les spécificités des territoires et de répondre au mieux aux réalités du terrain. La question des transports scolaires et leur éventuelle gratuité y trouvera, en ce sens, toute sa place. Je vous remercie, monsieur le député.